Dès le début de l'examen, un garçon remarqua soudain que quelque chose clochait. En regardant sa copie de plus près, il leva la main avec une expression perplexe. « Madame, cela signifie-t-il que nous devons répondre à 2 sujets différents ?» Mais la réponse du professeur plongea instantanément toute la classe dans un silence absolu. Pour empêcher toute tricherie, l'établissement avait préparé 2 versions de l'épreuve, les sujets A et B. Le pire, c'est que les questions étaient totalement différentes. À cet instant, tout le monde resta figé, car cela signifiait que le plan de triche que nous préparions depuis si longtemps risquait de s'effondrer complètement. En réalité, avant même le début de l'examen, moi, l'élève modèle de la classe, j'avais conclu un accord secret avec plusieurs enfants de familles fortunées. En reproduisant discrètement des mouvements inspirés des doigtés du piano, je leur transmettais les réponses pendant les contrôles. Mais désormais, chacun possédait une version différente du sujet. Notre stratégie venait d'être réduite à néant. Alors que tout le monde cherchait désespérément une solution, Mike avait déjà terminé son examen. Il fut le premier à se lever, prêt à rendre sa copie. Et au moment où l'attention du professeur se détourna vers lui, je saisis enfin ma chance. Je terminai rapidement la dernière question, puis fis semblant de m'étirer. Profitant de ce geste anodin, j'envoyai discrètement un signal aux élèves du fond de la classe. Je leur indiquai que j'avais reçu le sujet A, puis je tapotai doucement sur mon bureau et commençai à transmettre les réponses. Les enfants des familles riches baissèrent aussitôt la tête, remplissant leurs copies avec nervosité. Le rythme auquel chacun répondait aux questions était étrangement synchronisé, donnant à la salle une atmosphère presque inquiétante. Peu après, la moitié de la classe avait déjà terminé. Afin de détourner une nouvelle fois l'attention du professeur, tout le monde sembla agir comme après une répétition minutieuse. Ils se levèrent simultanément et se précipitèrent vers le bureau pour rendre leur copie. C'est précisément à cet instant que j'échangeais discrètement mon sujet B avec celui du camarade assis à côté de moi. Mais le plus absurde, c'est qu'il ne restait plus que 20 minutes avant la fin de l'épreuve. Et, comme si cela ne suffisait pas, le garçon à côté de moi murmura: « Il suffit simplement d'écrire mon nom sur ta copie ?» Je faillis perdre mon sang-froid. Je n'avais pas le temps de lui expliquer quoi que ce soit. Je me remis donc à répondre aux questions à toute vitesse. La tension dans l'air atteignait son paroxysme. Et bien sûr, au pire moment possible, la mine de mon porte-mine se brisa. Pendant une seconde, je crus que tout était perdu. Il ne restait plus que 5 minutes avant la fin de l'examen. Heureusement, grâce à une rapidité exceptionnelle, je parvins malgré tout à terminer ma copie. Puis, j'utilisai une nouvelle fois la même méthode. Mes doigts s'agitèrent à toute vitesse, continuant à transmettre les réponses aux autres. Mais c'est alors que la sonnerie annonçant la fin de l'épreuve retentit. Le professeur s'était déjà levé, ordonnant à tous les élèves de rendre immédiatement leur copie. Pourtant, je continuais à transmettre les réponses avec acharnement, comme si j'avais perdu la raison, sans tenir compte du visage du professeur, de plus en plus fermé. Ce ne fut qu'une seconde avant qu'il n'explose de colère, que je réussis enfin à transmettre l'intégralité des réponses. Les autres purent eux aussi rendre leur copie sans encombre. À peine sortis de la salle, ils étaient si heureux qu'ils semblaient prêts à éclater de joie. Moi seule, je marchais silencieusement à l'arrière du groupe. Mon cœur, lui, était rempli d'inquiétude. C'est alors que le professeur m'appela soudainement. Mon cœur se serra aussitôt